Malgré les pluies tombées hier et aujourd'hui, la Vendée n'est pas épargnée par cette sécheresse historique. Et le problème de fond reste entier. On a une sécheresse en profondeur. Et ça, ce n'est pas les quelques gouttes, les 5-6 mm ou 10 mm par endroit qui vont contrer cet état. Des rivières asséchées, des animaux assoiffés et des cultures qui souffrent. Ici, vous avez derrière moi un champ de maïs semence, où là, on n'a pas de fécondation, on n'aura pas de production, parce qu'on a l'effet de canicule combiné à l'effet sécheresse, où là, la plante n'a pas pu exprimer son potentiel, et donc on n'a pas d'épis, on n'aura pas de graines. Toutes les plantes souffrent, donc il y a les plantes que l'on cultive, mais il y a aussi les arbres. Vous voyez, les arbres de ce temps, ils se dessèchent, donc d'une façon très précoce aussi. On a des peupliers qui perdent leurs feuilles, on est au 15 août. D'habitude, c'est plutôt fin septembre, début octobre. Et bien là, non, c'est une façon très précoce. Comment la nature va-t-elle réagir derrière ça? Tout le monde se pose la question, quoi. Comme en 1976 et 2003, 2022 restera dans les mémoires. L'eau est plus que jamais un sujet majeur, en particulier pour le monde agricole. On a remarqué depuis quelques années que la quantité d'eau reçue annuellement est toujours la même. Forcément, cette année l'illustre bien, elle est complètement inégalement répartie et on s'attend à des quantités d'eau importantes qui viennent d'un seul coup. Et là, comment va-t-on pouvoir réagir? Le sol déjà ne sera pas forcément prêt à réceptionner toute cette eau, donc on risque d'avoir du ruissellement. Et puis après, quand on va arriver à la quantité globale de précipitations sur une année, eh bien ce surplus d'eau il va partir à la mer. Et la question qu'on se pose, nous, on se dit, est-ce qu'on sera prêt encore à la stocker ou est-ce qu'on la laissera partir à la mer? Et si on est en capacité de la stocker ou d'en stocker un peu plus qu'à l'habitude, on sera peut-être en mesure aussi de préserver nos cultures, de préserver l'environnement et la biodiversité l'année prochaine. En attendant, la tendance météo nous annonce à nouveau des journées chaudes et sèches pour la Vendée d'ici la fin du mois d'août.